Comme Marie-Caroline l'a dit, je suis enseignant à Arts et Métiers ParisTech en 5e année, c'est-à-dire que j'ai des étudiants qui arrivent à Bac plus 4, Bac plus 5. Devinez quel est mon objectif en début d'année par rapport à ces étudiants? C'est les transformer en enfants comme celui que vous avez sur le tableau au-dessus, qui tête le sein de la connaissance. C'est ça mon but. Parce qu'en fait, quand on est enfant, on apprend avec un plaisir physique évident, et puis petit à petit, Dieu sait pourquoi, on finit par ne plus avoir envie d'apprendre. Donc là, mon premier objectif dans l'année, c'est de faire en sorte, non pas de les inciter à, de les motiver à, mais de faire en sorte qu'ils retrouvent leur plaisir d'enfant. Ça, c'est mon premier objectif. Le deuxième objectif, on travaille sur une espèce de réseau social qui est notre LMS à nous. Alors, c'est un peu désordonné, mais si, c'est pas un vrai LMS, c'est un réseau social où on échange des choses. Mon deuxième objectif, c'est que, au milieu du semestre, ils se mettent à produire plus que moi sur la plateforme. Dès qu'ils ont produit plus que moi, je pense et je considère que le trimestre ou le semestre est réussi. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de choses très simples et que vous connaissez déjà. Le futur est imprévisible. Il est imprévisible parce que les technologies vont très vite et de manière exponentielle, on n'a encore rien vu. Parce que les métiers que vous allez avoir dans 5 ans, ils ne sont pas encore inventés aujourd'hui, et que ceux qui vont rester, de toute façon, vont être complètement bouleversés. Alors on apprend quoi dans ces cas-là? Ça, c'est le fil de mon discours. Qu'est-ce qu'il faut apprendre et de quelle façon quand tout change, très vite? Alors, le titre de ma petite intervention, c'est « Plus de digital, plus d'humain ». Il n'y a jamais eu autant de concerts que depuis que la musique est, entre guillemets, gratuite sur Internet, c'est-à-dire digitale. Qu'est-ce que c'est que Blablacar? Son nom l'indique. C'est un système, effectivement, digital, c'est une entreprise digitale avec un nouveau business model que vous connaissez bien, Blabla. Ça fait que les gens se rencontrent. Plus de digital, plus d'humain. Qu'est-ce que c'est que Airbnb? Quelle est votre expérience de Airbnb par rapport à votre expérience chez Accor ou n'importe quelle autre compagnie d'hôtel? Vous rencontrez des gens. Plus de digital, plus d'humain. Arrêtons d'opposer les deux choses. Petite histoire, je suis prof, alors je vais en profiter. Petite histoire de la diffusion de la connaissance, très rapide, en une slide. Ça a commencé par la dispute de Socrate et Platon. Il y en a un qui disait « surtout ne pas écrire mon enseignement, parce que l'enseignement passe par la conversation orale ». C'est comme ça qu'avec le body language, comme on dit maintenant, avec la controverse, avec les échanges, c'est comme ça que la connaissance passe. N'écrivez rien. Et puis, effectivement, il y avait l'autre point de vue qui consistait à dire « non, il faut écrire pour diffuser ». Alors évidemment, on va perdre en qualité, on va perdre en richesse, mais on diffusera plus de monde. C'était vraiment un changement culturel très fort. Vous savez que dans les premiers rangs des mathématiciens étaient punis de mort qui dévoilaient les démonstrations des théorèmes que ces personnes trouvaient. Alors ensuite, on est allé à l'impression, on est passé de l'écriture à l'impression, et ça effectivement, c'était là aussi une perte de qualité par rapport aux incunables, mais effectivement, on a touché beaucoup plus de monde. Et puis ensuite, on est passé à l'ordinateur, mais ce n'était pas fini. Ensuite, on est passé à Internet, qui diffusait dans le monde entier, mais qui diffusait toujours top-down. Et puis ensuite, on est passé à ce que vous connaissez maintenant, qui est effectivement le monde des réseaux sociaux. Alors, là, c'est assez linéaire. On diffuse de plus en plus des contenus qui sont en général de moins en moins beaux, quoique avec l'arrivée de l'ordinateur, on a eu quand même du multimédia en plus. Et puis à un certain moment, il y a une vraie rupture. La rupture, elle vient du fait que ça devient social. C'est-à-dire que c'est vous et moi qui devenons les producteurs des contenus qui sont sur Internet. C'est-à-dire qu'on passe d'un système top-down jusqu'à Internet, on avait un système top-down. Il n'y avait que les professionnels qui pouvaient diffuser. Et puis petit à petit, on passe à quelque chose qui est à la fois géré par le bas, on verra un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire, qui est addictif, qui est humain. Quand vous allez sur Facebook, par exemple, vous voyez des gens avant de voir des contenus. C'est très important. Mais on n'a encore rien vu. Ce petit détail, alors ça coupe un petit peu, mais ce n'est pas grave. Ces deux personnages sont connus
parce que c'est à gauche l'éditeur de TED, que vous connaissez tous, puisque vous allez tous voir tous les matins pour vous mettre en forme des conférences sur TED.com. Et puis à droite, c'est Nicolas Négroponte, qui prévoit que dans une vingtaine d'années, eh bien, pour apprendre l'anglais, il suffira d'avaler une pilule et que ça ira directement au cerveau. C'est beaucoup plus efficace que par l'œil ou que par l'oreille. Il a raison, il n'a pas raison, on verra. Mais en tout cas, c'est lui qui, 20 ans avant, avait prédit l'iPhone. C'est lui qui, 20 ans avant, avait prédit les réseaux sociaux. Jusqu'à maintenant, il ne s'est pas trompé. Ce sera peut-être la première fois qu'il se trompera. Donc, on n'a rien vu. Ça va bouger à toute vitesse. On sera toujours en retard sur les technologies. Donc, ce que vous allez inventer, ce que vous allez mettre, ce que vous allez acheter près des petites sociétés et des start-up qui montent maintenant, ce sera dépassé dans 2 ans. Et pas seulement dans le domaine de l'éducation et de la formation, dans tous les domaines. L'autre point important de notre réflexion, c'est les traces. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on laisse des traces dans le système. Alors vous les laissez de manière totalement involontaire, mais vous les laissez et ça sert aux grands acteurs d'Internet de vous connaître mieux, de vous proposer un appareil photo pendant 3 semaines si vous avez eu le malheur d'aller chercher un appareil photo sur Amazon ou ailleurs. Vous laissez des traces et donc de manière passive, vous rendez le système plus intelligent. Maintenant, vous y gagnez parce que le système est plus intelligent et vous sert mieux. Et puis, de manière active, regardez le CAPTCHA en bas. Dans le CAPTCHA, vous avez un test « Je ne suis pas un robot », mais juste à côté, on vous fait bosser. C'est-à-dire qu'au niveau sur la scannerisation des documents, il y a des choses qui... Chandise, par exemple, a peut-être pas été bien reconnue par le scanner, par l'ECR. On vous demande d'aider les gens. Vous prouvez que vous n'êtes pas un robot et vous le prouvez par votre intelligence. Notre intelligence sert le système. C'est ce qui est évidemment de très très nouveau. Un autre constat, à part les traces dont on parlait tout à l'heure, un autre constat, c'est que les métiers, je l'ai dit tout à l'heure, les métiers de demain n'existent pas encore. Plein de métiers. Et que les métiers d'aujourd'hui vont changer. Comment voulez-vous? Alors vous allez vous former à un métier et puis pop, 3 jours après ça change, donc c'est la course à l'échalote. On doit essayer de prévoir des métiers alors que c'est imprévisible. Beaucoup d'entreprises font des plans à 10 ans. Souriez quand vous entendez ça. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? On n'en sait rien du tout. Ces entreprises ont peut-être pu exister ou elles auront changé de forme. C'est très difficile de prévoir. Il y a un livre de Nassim Taleb que j'aime beaucoup qui s'appelle Antifragile. Et Nassim Taleb, il dit « Comment vivre dans un monde que l'on ne comprend pas sans avoir besoin de le comprendre ?» Mais pour ça, il faut être adaptatif. Plutôt que de prévoir, plutôt que d'apprendre des choses, plutôt que d'accumuler de la connaissance, on a l'impression de manger une pizza, eh bien, essayons de devenir plus adaptatifs, plus créatifs. Essayons de développer une culture de la surprise. Comme ça change et que les gens qui prévoient l'avenir se trompent tous, alors évidemment, il y a des statistiques. Si vous avez 1 million de personnes qui prévoient l'avenir, il y en a au moins une qui aura raison. Vous n'êtes pas sûr de tomber dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Imaginez, j'ai pris la métaphore de la conduite automobile. Quand vous devez apprendre à conduire une automobile, vous apprenez techniquement à tenir le volant, à changer les vitesses, à appuyer sur le frein, etc. Vous apprenez comment fonctionne le système que vous avez entre les mains. Et puis vous apprenez des règles. Il y a des règles, il y a des panneaux, il y a effectivement, on passe le code et la conduite. Mais ça, c'est le premier niveau. Parce que la voiture, elle va changer, et puis quand vous allez changer de voiture, il faudra quand même savoir conduire votre nouvelle voiture. Le deuxième niveau, c'est savoir bien conduire. Et ça devient plus important parce que c'est plus invariant. La technologie, le métier, la façon dont vous allez travailler, ça change même très vite. Parce que le digital, c'est pas seulement dans la formation, c'est tout autour de vous, c'est votre boulot. C'est même la société, c'est même l'environnement dans lequel vous vivez. Ce qui change moins vite, c'est notre nature humaine, si j'ose dire. Donc apprendre à bien conduire, c'est-à-dire apprendre à respecter les autres, apprendre à avoir un objectif par rapport à la conduite, apprendre à, je sais pas moi, à respecter des normes de développement durable. Ça, c'est le deuxième niveau. Et celui-là, il est pratiquement plus important à enseigner ou à faire passer que le premier. Et puis il y a le troisième niveau. Le troisième niveau, c'est à quoi ça sert de conduire de ma voiture? Après tout, peut-être qu'il y a d'autres systèmes, peut-être que c'est mieux de prendre un vélo, peut-être que c'est mieux de prendre le train, ou peut-être que c'est mieux de faire du télétravail. C'est le troisième niveau, c'est ce que j'appelle hacker le système.
réinventer son propre métier avec des objectifs qui sont effectivement au-delà. Et j'ai une conviction, j'aime beaucoup David Bohm, qui est un philosophe américain, et qui disait ça. Ça, c'est la phrase qui guide tout mon enseignement et qui, à mon avis, devrait guider toute formation. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la quantité de connaissances que vous allez ingurgiter. Disons que c'est important, mais c'est la moindre des politesses, et ça ne pose pas de problème. Ce qui est important, c'est que vous puissiez décider autrement, penser le monde différemment. C'est mon objectif d'ailleurs avec mes étudiants. Je veux que leur regard sur le monde change en 4 mois. Et puis, tiens, à propos de voiture, quel conducteur serez-vous demain, dans 5 ans, avec la Google Car? Vous serez toujours un conducteur quelque part, mais pas du tout de la même façon. Donc les invariants, ils sont plus du côté humain, hein, ce qu'on appelle les soft skills. C'est ceux-là qui sont intéressants à développer. Ici, vous ne voyez pas très bien l'image, mais c'est un petit dialogue qu'on pourrait avoir effectivement ensemble sur le fait d'apprendre tout seul. C'est une expérience qui a été faite par un spécialiste en éducation indien qui, un jour, dans un village paumé où les gamins traînaient dans la rue, n'avaient aucune éducation, aucune école, rien, etc., il est allé faire un trou dans le mur de son bureau avec un écran d'ordinateur, un touchpad. Je vous la fais courte, allez voir les vidéos de Mitra sur TED, c'est absolument incroyable. Bien, au bout de 3 mois, les 200 gamins du village savaient effectivement se servir d'un ordinateur aussi bien que vous ou moi et connaissaient 200 mots d'anglais alors qu'ils ne savaient pas lire au départ et encore moins les caractères occidentaux. Comment ils ont fait? Ils ont appris tout seuls, ils ont appris par hasard. Il y en a qui étaient plus malins que les autres et chaque fois qu'il y en a un qui apprenait quelque chose, le plaisir physique d'apprendre, il avait le plaisir physique d'enseigner. Il allait voir les copains et dire « Regardez ce que j'ai trouvé, regardez comment on fait ça ». L'expert. La clé dans l'enseignement, ce n'est pas l'expert, c'est l'expert. C'est celui qui a encore envie de vous enseigner quelque chose. Travaillons ensemble. Formons-nous ensemble. Réfléchir, c'est bien, faire, c'est mieux. En tout cas, c'est une conséquence. Et ce qu'on a fait, c'est ça. C'est Knowledge, c'est-à-dire une plateforme qui met en œuvre tout ce que je viens de vous raconter. Donc, du mixed learning, parce qu'on n'apprend pas qu'avec le digital, qu'avec le présentiel, qu'avec autre chose. Donc, une plateforme qui permet, qui est une application sur tablette, mais qui est mélangée à votre vie courante, à des livres, à des rencontres, etc., qui est sociale, parce que vous travaillez en intimité avec un groupe de quelques personnes. C'est bien de travailler à plein, mais c'est encore mieux sur le terme de travailler à plusieurs, qui vous permet de vous salir les mains, parce que on apprend en salissant les mains, on apprend du vélo en tombant. Et donc, dans tout ce qui est soft skill, c'est un vrai défi de faire du digital soft skill. Parce qu'apprendre à démonter un moteur en digital, c'est très facile à faire. Il y a d'excellents logiciels. Du soft skill, de la façon de faire et de la façon d'être, c'est beaucoup plus difficile. Et pour ça, il faut apprendre à se piloter. Alors, je vous ai mis, évidemment, c'est très court, je vous fais un zoom très rapide sur ce qu'on a fait. Je vous donne juste 2 copies d'écran. On a voulu que ce soit joli. On a voulu que vous puissiez vous piloter vous-même. Ça, c'est ce qu'on appelle un baromètre, c'est-à-dire on avance, vous voyez, on fait avancer les petits curseurs d'une position à l'autre, de manière à pouvoir se situer par rapport à un parcours. Ça, c'est une boussole, c'est autre chose. Une boussole, c'est est-ce que je suis cohérent par rapport à ce que je fais? Est-ce que je suis dans l'équilibre? Est-ce que je ne suis pas complètement divergent par rapport à ma formation? C'est des instruments qui sont universels, mais qui nous servent pour chacun des types de contenus qu'on fait. Le premier contenu qu'on a mis en place, c'est un contenu sur le leadership. Le leadership, c'est effectivement très important aujourd'hui, et ça ne concerne pas que les managers. Dans un monde très complexe dans lequel il faut prendre des décisions tous les jours, vous savez, plus on automatise, grâce au digital, plus on automatise, et plus ce qui nous reste à faire comme travail, c'est traiter les exceptions. Et traiter les exceptions, ça se fait effectivement en apprenant à s'adapter à tout moment. Le leadership, c'est-à-dire l'autonomie de soi-même, c'est le premier point. Et puis on a d'autres contenus en chantier sur la culture digitale, sur la gestion du stress, sur la gestion de la créativité, parce qu'elle est nécessaire aussi. Donc vraiment du soft skill.
Et puis les data, on parlait des data. Eh bien tout ça, ça engendre des data, vous le savez, on en a parlé tout à l'heure. Ces data, on les restitue. Ça, c'est par exemple, quels sont les leaders que vous admirez? Et c'est des data qui ont été restitués par un certain nombre d'apprenants. Quelles sont les qualités des leaders que vous avez envie de développer? Et voici quelques qualités possibles. Je conclus en disant d'abord que si vous avez envie de voir de plus près cette application et le programme général, venez me voir, je suis là toute la journée. Donc j'aurai plaisir à parler avec vous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je reviens à plus de digital, plus d'humain. N'ayons pas peur du digital, il nous permet d'être plus humain et d'être plus communicant. Et puisqu'on a parlé de LMS, Learning Management System, au début de la matinée, je dirais que le LMS, c'est vous et moi. Les LMS sont, de la même façon que nos ordinateurs sont dans nos poches, le système de management de votre learning, c'est vous-même. Merci. Merci.